Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete, selon les paroles de saint Paul, de l'épître Philippiens, que nous lisons aujourd'hui en l'épître, mais aussi les premières paroles de l'introïte, nous ordonne, heureusement, elle nous ordonne de nous réjouir. Vous savez, beaucoup de personnes sont très malheureux dans ce monde. Et ils seraient bien contents de recevoir une recette pour être heureux. Alors ils pourraient dire, mais si les chrétiens reçoivent l'ordre d'être heureux, alors il suffit d'exécuter l'ordre et nous serons heureux. Alors nous nous font chrétiens aussi. Ben, ça serait bien si tous les clients dans les salles d'attente des psychiatres et des psychiatries faisaient comme saint Paul dit. Et malheureusement, ils ne le font pas, mais non pas eux seuls, même les chrétiens catholiques, les catholiques traditionnalistes. Beaucoup sont et restent malheureux parce qu'ils ne veulent pas obéir aux ordres de saint Paul. Ils ne veulent pas obéir aux ordres de Sainte Mère Église, de Saint Léon Pape, qui aujourd'hui, pour nous faire exécuter cet ordre d'être heureux, d'être dans la joie, justement nous rappelle l'ordre que nous avons reçu de faire jeûne et abstinence. Parce qu'il est clair que la joie que ordonne saint Paul, que ordonne notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas une joie des sens, n'est pas une joie de la nature, mais une joie de la surnature. Non pas que la joie de la nature soit mauvaise. Non, il existe une légitime, une bonne joie de la nature, comme il existe bien sûr une mauvaise joie de la nature. Mais la joie qui nous est impérée ici par saint Paul, par l'épître, est une joie surnaturelle, qui ensuite peut, mais ne pas nécessairement doit, redonder, comme on dit, ou alors avoir son reflet sur les sens, sur le corps, sur une joie sensible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'essence de cette joie spirituelle, c'est l'esprit qui triomphe de la chair, parce qu'avec le péché originel, la chair tyrannise l'esprit. Et par cette joie obtenue par le jeûne et l'abstinence, voilà que la paix de Dieu, comme nous dit saint Paul, qui outrepasse tous les sens, tient en custode notre cœur et notre intelligence, dans le Christ notre Seigneur. Et voilà que nous comprenons pourquoi saint Léon aujourd'hui dit à ses fidèles, après que vous ayez recueilli tous les fruits de la terre, nous sommes au mois de décembre, le dixième mois, maintenant vous avez terminé, vous avez récolté tout ce qu'il avait à récolter, maintenant il est juste d'offrir à Dieu un sacrifice de continence pour tous les biens que vous avez reçus et que vous avez cueillis de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que le jeûne. Le jeûne est toujours l'aliment de la vertu. L'abstinence toujours produit des fruits de pensées chastes, de résolutions sages, de conseils salutaires. Et avec les mortifications volontaires, la chair meurt et détruit les mauvais désirs de la chair, les désirs déréglés de la chair, et l'esprit se refait, se rajeunit dans la vertu. Et voilà, puisque le salut de notre âme ne se fait pas seulement par le jeûne, nous devons ajouter à ce jeûne aussi les œuvres de miséricorde. Servons donc la vertu avec ceux que nous soustraillons, nous enlevons à la sensualité. L'abstinence de celui qui jeûne
doit devenir le repas du pauvre. Et voilà qu'il énumère toutes les œuvres de la miséricorde corporelle que nous devons faire, sans lesquelles nous ne pouvons pas obtenir la récompense céleste. Il demande donc de jeûner le mercredi, le vendredi et le samedi pour obtenir donc la gloire des cieux. Bien chers fidèles, voyez, nous avons fait un petit raisonnement. Nous avons rappelé que certainement l'analyse de tout ce qui se passe dans le monde et dans l'Église, analyser et bien comprendre les causes prochaines, les causes lointaines, les occasions de la Révolution française ou alors du Concile Vatican II, il est clair, bien chers fidèles, que cela requiert l'étude de personnes spécialisées en théologie, en histoire, en diplomatie, tout ce qui comporte l'étude de l'agir humain et de la société. C'est bien clair. Mais c'est aussi bien clair que la Révolution française, quand même, a produit ce qu'on appelle l'apostasie de la société civile. Dieu et la loi naturelle a été bandit de la société. Même chose, et beaucoup plus grave et mystérieuse, s'est produit au Concile Vatican II. Il est clair qu'on peut maintenant commencer à énumérer toutes les causes. Le modernisme, l'origine du modernisme, l'infiltration de la gnose hébraïque dans la pensée philosophique qui, à travers la soi-disant philosophie allemande, a pénétré la théologie en la détruisant, a pénétré les séminaires, a créé le modernisme, et tout cela par œuvre de la maçonnerie qui a bien orchestré avec temps et patience pendant des décennies, même des siècles, toute cette machination. Tout cela, c'est très vrai. La monopolisation de la puissance de l'argent, tout là, c'est vrai. La planification depuis des siècles d'une première, d'une deuxième et même une troisième guerre mondiale, tout cela, c'est vrai. La mise en œuvre du plan Kalergi qui doit substituer la race blanche avec une race afro-asiatique pour en faire jouir les peu qui veulent gouverner le monde, c'est vrai. Mais il est aussi vrai que tout ce mal n'est pas entré dans le monde, sinon par le péché originel. Et qui est coupable du péché originel? Non pas Satan. Satan est coupable de sa chute éternelle. Mais coupables du péché originel sont Adam et Ève, et en eux, nous-mêmes. Et quelle est cette coulpe? Cette coulpe est la désobéissance, et que cette désobéissance se soustraire aux ordres de Dieu. Et laisser la place aux suggestions du démon. Alors, qui est coupable de la Révolution française et du Concile Vatican II? Satan qui suggère, le moderniste qui suggère, le grand maître de la loge qui suggère, qui s'approche du catholique pour le faire son ami, la dame de la rue qui fait tomber le prêtre chaste. Qui est coupable? Coupable est le prêtre qui s'est fait séduire par la femme, et le catholique qui s'est fait séduire par le maçon. C'est l'âme dans son intelligence et sa volonté qui s'est fait séduire par les séductions du monde et du diable. Voilà le coupable. Mystère du mal. Comment cela a pu se faire? Parce que l'âme ne s'est plus nourrie en Dieu et ne s'est plus tenue en Dieu par la prière et par la pénitence. Et cette pénitence se fait par le jeûne et l'abstinence. Qui est coupable de l'islamisation de l'Europe? L'islam ou les chrétiens qui ont cédé la place spirituelle
et temporelle à l'islam. Ce sont les chrétiens qui ont cédé la place géographique et spirituelle. Les dizaines de millions de chrétiens qui n'ayant plus l'âme en grâce de Dieu et qui par ce fait même ont créé le vide qui vient maintenant rempli par l'islam. Mes chers fidèles, c'est pour en venir tout de suite à la conclusion, qu'est-ce que cela veut dire? Rien ôte à la complexité et à la diversification de l'analyse de tous ces phénomènes, ces réalités dans le présent et dans le passé. Mais n'oublions pas que le mal est entré dans le monde par le péché et le monde est libéré de ce mal à travers la vertu. Et comme en Adam, tous sont péchés par la désobéissance, en Jésus-Christ, tous sont sauvés dans son obéissance. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans son obéissance, a prié, a jeûné et a vécu d'abstinence. Est-ce trop si Sainte Mère Église demande à nous de jeûner, de faire abstinence et de faire pénitence? Est-ce trop? Ou avons-nous l'impression que c'est quelque chose de annexe en plus et aussi? Ce n'est pas annexe en plus et aussi. Parce que si c'est le jeûne et l'abstinence qui purifient nos cœurs et nos intelligences, comme on doit faire les jeunes intelligences à percevoir les grandes vérités naturelles et surnaturelles, si elles sont dominées par la chair et les convoitises. Si elles sont dominées par le fantasme et les cirques que, à tous les instants, leur fait leur petit engin qui tiennent en main. Et donc, de nécessité absolue pour notre salut, de faire ce jeûne et cette abstinence, et ce sont ces jours-ci, mercredi, vendredi et samedi, les jours des 4 temps de jeûne abstinence, que nous devons faire pour pouvoir vraiment et efficacement réagir au mal dans le monde et dans l'Église pour le salut de nos âmes, de nos familles et si Dieu veut aussi de nos sociétés civiles. C'est la grâce que nous demandons par intercession à la très sainte Vierge Marie, à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il.